Arrivé à Paris le mardi 26 septembre 2023 pour une seconde mission officielle après celle de 50 nuances de la rumba, la ministre Katungu Furaha Catherine a passé 6 jours d'intenses activités à l'UNESCO, au ministère français de la Culture, à l'Institut national du patrimoine, au musée Quai Branly Jacques Chirac, une rencontre unique avec la diaspora culturelle congolaise, au Petit Palais et au Panthéon français, pour clôturer avec une grande communication culturelle sur TV5 Monde. Une mission hautement culturelle dans les milieux les plus représentatifs de la gloire et de la sommité de la culture française. Dans le cours de l'UNESCO, il avait rendez-vous le 26 septembre avec le sous-directeur général pour la culture et tout son staff. Ernest Otoné, ancien ministre chilien de la culture, art et patrimoine, et en tête-à-tête avec la ministre congolaise et curieusement de la culture, art et patrimoine. Au menu de leur rencontre, la protection des sites historiques, culturels en péril. Et la grande discussion, c'est-à-dire les grands objectifs que nous nous sommes mis, et là vous allez comprendre pourquoi, ce n'est pas seulement l'inscription de sites du patrimoine mondial, mais aussi sortir de la liste en danger les sites africains qui y sont depuis certains pour plus de 30 ans ou 25 ans. Et vos sites, malheureusement, il y en a plus de un qui est justement sur la liste européenne. Avec lui était Madame Wilco, qui avait travaillé sur l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'UNESCO a donc 2 priorités, a-t-il révélé, qui sont l'Afrique et le genre. La chef de l'unité pour la protection du patrimoine culturel en péril en période de guerre, au secrétariat de la Convention de La Haye de 1954, a remercié le gouvernement congolais par la ministre Katungu Furaha d'avoir participé à la formation des femmes militaires pour protéger le patrimoine congolais. Anna Sidorenko avait des mots justes. Nous remercions beaucoup le gouvernement pour l'organisation de la première formation des femmes militaires en Afrique, et c'est vraiment un modèle pour tous, pour reconnaître le rôle des femmes dans la protection du patrimoine culturel. La ministre Katungu Furaha a proposé le massif de Lovo dans le Congo central et surtout le site de Ouagounia, où le peuple Enya est menacé de disparition. Leur pêche acrobatique et leur patrimoine aquatique sont à protéger, comme d'autres patrimoines en péril, en guerre, en République démocratique du Congo. La pêche de Ouagounia comme un patrimoine à conserver, à protéger, ça sera aussi l'occasion de protéger cette population qui est pratiquement en voie même de disparition. C'est Christa Picat, la directrice culture et situation d'urgence de l'UNESCO, qui a directement invité la RDC à revenir à Paris, participer à la conférence générale de l'UNESCO en novembre 2023. On pourrait peut-être organiser ou inclure plutôt votre pays aussi parmi les États qui vont présenter donc les instruments de ratification pendant la conférence générale à la directrice générale en personne. L'UNESCO s'est investi durant la visite de la ministre Katungu Furaha à montrer les valeurs de la culture congolaise. Le chef d'entité diversité des expressions culturelles a plaidé pour les droits d'auteur et la vie sociale des artistes congolais. Toussaint Tiandrabeogo, chef d'entité diversité des expressions culturelles, avait des mots africains en définition. L'UNESCO est disponible et disposée à accompagner la RDC pour développer ces secteurs culturels et créatifs que nous appelons communément les industries culturelles et créatives. Pendant ce temps, l'ICOMOS, le Conseil international des monuments et des sites, veut travailler sur la phase 2
des inventaires de monuments et patrimoine culturel. La ministre Katungu Fura les a invités au pays. Écoutez, nous avons déjà fait une mission très intéressante l'année dernière. On espère vraiment avoir l'occasion très bientôt de mettre en place la phase 2 pour travailler avec vous sur les inventaires en République démocratique du Congo. Le drapeau de la République démocratique du Congo, présent parmi les autres au Conseil exécutif de l'UNESCO, doit être accompagné des actions et activités culturelles intellectuelles, semble être la décision de la ministre Catherine Katungu Fura. Et dans la Maison de la Science, elle a plaidé pour le renforcement des capacités de ses agents, les agents spécialistes des archives nationales. Au ministère français de la Culture, sur 182 rue Saint-Honoré, dans le 2e arrondissement, dépassant le musée du Louvre, Katungu Fura a été bien inspirée. Elle a reçu l'accord d'envoyer des curriculum vitae de ses agents pour une formation de la protection du patrimoine culturel. Un pari gagné d'avance. Peut-être les 3-4 personnes que vous souhaiteriez voir venir en France ou être formées sur place. Voilà. Et en précisant un petit peu les besoins qui sont les vôtres. Elle en a profité pour donner un cadeau culturel très significatif du café congolais, le café de Mutuanga. Le café, son territoire d'origine béni, où le patrimoine culturel est en danger à cause de la guerre. Avec Mathieu Berton, chef du bureau des affaires internationales et multilatérales, c'est dans un climat de volonté, de collaboration que tout s'est bien déroulé. Ça s'appelle la diplomatie culturelle. Le chargé d'affaires de la RDC en France, Yves-Patrick Liaou, le délégué permanent adjoint de la RDC à l'UNESCO, le professeur Cyril Moussila et le professeur Joël Ipara, coordonnateur national du comité consultatif national pour la protection des biens culturels en péril, témoins principaux de ces bénéfices au ministère français de la Culture, où la ministre défendait son budget à l'Assemblée nationale en France. Même constat à l'Institut national du patrimoine, où les experts congolais sont attendus. Au musée Club Rally et Jacques Chirac, la ministre Katungu Fura a rencontré l'histoire du monde. Dans le pavillon Afrique sont aussi exposés les biens culturels congolais, Songé, Lega, Kuba, Chokwe et tant d'autres. Elle a invité le président de ce musée historique, Emmanuel Kazarerou, à s'impliquer dans l'obtention des bourses d'études et de formation aux Congolais œuvrant dans le domaine de la conservation, la gestion et la collection des œuvres d'art. Des musées nationaux au sein de notre ministère qui a aussi une expérience mais qui a besoin d'être encore plus renforcé. Il faut qu'on trouve les moyens et c'est souvent grâce au ministère de la Culture, au ministère des Affaires étrangères qu'on trouve les moyens de nourrir une coopération de systèmes qui sont des bourses professionnelles qui permettent à des professionnels de venir passer un mois jusqu'à 3 mois ici avec nous. Nous travaillons ensemble. C'est une occasion aussi pour celle ou celui qui en bénéficie, de connaître nos collections, mais aussi de faire des liens aussi, parce que tout se font. Surprise au musée Club Rally Jacques Chirac. Un artiste américain expose les portraits des chefs d'État africains. Parmi eux trônait l'imposant portrait du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en chemise présidentielle bleue célèbre au pays, main droite sur les hanches à côté du drapeau congolais, tenant dans sa main gauche un parchemin, les symboliques de l'autorité. La soirée Katungu à l'UNESCO s'est déroulée le 28 septembre. Les Congolais de la diaspora sont venus chacun avec un projet à soumettre ou une idée à défendre. La ministre Katungu Fura, dans un climat bon enfant, est rentrée les mains pleines des œuvres littéraires des Congolais de l'Europe. Ils sont venus de différents pays pour l'écouter. Pour la toute première fois, écouter un ministre de la Culture parler de ses œuvres
et échanger sur l'histoire culturelle de la RDC avec ses projections au sein même de l'UNESCO. Katungu Fura a expliqué son travail selon la feuille de route du gouvernement Samalou Kondé sous l'égide du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ereski comme Katungu Fura a fait un bon voyage, hautement culturel et scientifique. Elle est revenue à Kinshasa avec 4 partenariats de formation dans les domaines de protection du patrimoine, de collaboration dans le cinéma, dans le genre et l'administration culturelle. Après avoir visité le Petit Palais et le Panthéon, où le guide au Panthéon, c'est un Congolais célèbre, connu, ancien chanteur, compositeur de la rumba, mascotte des Katalas, Catherine Katungu Fura veut lancer un projet de Panthéon congolais et de l'exposition en gravure de l'histoire de la Congolais, RDC. encore qu'il explique, voilà. Moi j'étais hésitant, je vous ai rien dit, je dis voilà, c'est elle qui décide. Je sais qu'il va adapter cette histoire à notre réalité. Notre pays connaît une réalité pareille aujourd'hui, les rôles de l'Église dans la communauté, les rôles des acteurs des mouvements, des jeunes mouvements, des libérateurs, comme on les appelle, mais aussi les actions de l'armée, les actions du gouvernement lui-même, les actions de la population, les membres des communautés, parce que notre pays est quand même géant. Il y a lieu quand même, donc un lieu comme celui-ci, un panthéon, ça doit décider dans ma République. Dominique Chimbakala, la journaliste de TV5, avait un sourire et un mot de conclusion. C'était très clair. C'était très clair, c'était bien et c'est très intéressant.